Arnaud Courdès, cofondateur et président du groupe Babymove, une start-up auvergnate qui a bien réussi, puisqu'elle est devenue leader dans son domaine, une très très belle entreprise spécialisée dans les articles de puériculture, pratiques et innovants. Avec votre personnel, comment ça s'est passé? Ils sont revenus facilement? Ils se font tirer les oreilles? Ça vous fait sourire la question? Bonsoir à tous. Chez Babymove, en fait, le télétravail, on faisait 2 jours par mois avant le Covid. Maintenant, c'est plutôt 2 jours et demi par semaine. Donc une vraie transformation. Ça fonctionne très bien. Alors pas pour, comme vous le disiez tout à l'heure, pas pour tous les publics, bien entendu. Il y a vraiment des corps de métier où on ne peut pas télétravailler, mais ça fonctionne très bien. C'est vrai que cette crise nous a permis de mettre en place des choses auxquelles on ne croyait pas, quoi, tout simplement. C'est-à-dire? Moi, cette fameuse semaine du 17 mars, là, vous savez, tout s'arrête d'un coup. Je me rappelle de ce vendredi matin où je vais dans mon département informatique digital et je leur dis voilà, j'ai juste un souhait, c'est que à 11h30, on connecte les 120 salariés de la société et puis qu'on se retrouve tous en vidéo et qu'on puisse échanger ensemble. Maintenant, ça paraît normal de faire ça. Cette fameuse semaine du 17 mars, c'est encore quelque chose qui relevait de l'impossible et on s'est connecté à 11h30. Laissez-lui votre carte. Non, mais les 120 salariés étaient présents. C'était un superbe moment. On a tous partagé ensemble. Et c'est resté un moment gravé maintenant dans l'ADN de l'entreprise. Tous les vendredis à 11h30, on se retrouve tous pendant une demi-heure en ce qu'on appelle le Friday Sharing. C'est un peu l'émission maintenant interne de l'entreprise. Vous faites vos lives, à vous. On fait nos lives et du coup, enfin, j'allais dire en tant que dirigeant, je suis en live, c'est-à-dire qu'on me pose toutes les questions qu'on veut. C'est vrai que cette épidémie nous a fait gagner en transparence. On communique tout, on se dit tout. Pendant ce fameux live, moi, les salariés nous posaient des questions, on voyait les questions sur le côté, c'est le PGE, on l'a, c'est bon, il est encaissé. Donc on était, voilà, voilà, la position de la trésor, elle est à combien tout de suite? Il y a de l'argent dans l'entreprise. Donc vous avez réinventé aussi votre manière d'être le patron, entre guillemets. Oui, alors c'était présent, mais là, comme vous dites, c'est un vrai accélérateur, cette transparence dans l'entreprise. Elle est maintenant, elle est juste énorme, quoi. Et c'est vrai que on a un CSE dans l'entreprise. J'avoue qu'on ne sait plus trop quoi se dire parce que on se dit tout en live, quoi, maintenant. Et je pense que cette crise nous a apporté, enfin, une notion du temps différente. Moi, je trouve que ce qui était du mois, de la logique du mois, est devenu de la logique de la semaine. Ce qui était de la logique de la semaine est devenu de la logique du jour. Et je trouve que cette notion de temps, en fait, elle a un petit peu changé pendant cette période-là. Quand on est en période de crise, on vit les journées sur le terrain, on vit avec l'actif de l'entreprise. Bon, ça va paraître très bateau ce que je vais dire, mais on a tous un bilan, un actif, un passif. Il y a un actif qui n'est pas valorisé dans le bilan, c'est l'actif humain de l'entreprise. Et on s'est tous rendu compte qu'à ce moment-là, pareil, je prendrai un autre exemple, quand on est cette fameuse semaine-là et que j'appelle le responsable du site logistique et que je lui dis « T'en as combien qui viennent demain matin pour préparer parce que personne ne veut venir ?» Qui me dit « Écoute Arnaud, j'en ai trouvé 5 ». Là, on comprend que ça va repartir, quoi. On comprend que l'activité va pouvoir repartir. C'est juste dû à 5 personnes, voilà, qui ont décidé à cette époque-là, où c'était quand même une sacrée bravoure de venir travailler dans une entreprise avec son certificat, qui ont décidé de faire ça. Donc on se rend bien compte à ce moment-là que le capital humain, voilà, ça va paraître encore bateau de dire ça, mais c'est juste le principal capital qu'on a dans l'entreprise.